À l'occasion des états généraux du cloud qui sont organisés par Eurocloud de France dans le cadre de la Cloud Week Paris, nous avons le plaisir de recevoir Coralie Héritier, qui est directrice générale de la société iDynamics. Coralie Héritier, bonjour. Bonjour Guy Hervier. Alors, on connaissait iDynamics sous l'appellation OpenTrust, donc vous avez changé de nom il n'y a pas très longtemps. Est-ce que c'était juste pour avoir un nom un petit peu plus, un peu plus exotique ou un peu plus dans le vent que vous avez changé de nom, et ça nous donne l'occasion de rappeler un petit peu ce que vous faites, puisque je suppose que l'activité n'a pas complètement changé. Oui, l'activité, le cœur d'activité est le même, c'est la gestion et la protection des identités numériques. Donc identité, c'est le ID de iDynamics. Nomic, c'est le nom, c'est la personne. Ça signifie aussi qu'on est centré au cœur des préoccupations des personnes dans leur vie de tous les jours, dans leur vie citoyenne, dans leur vie dans l'entreprise. On protège les identités des citoyens et des entreprises, et aussi désormais des objets connectés. Alors, vos clients, c'est principalement des entreprises et des grandes entreprises, ou est-ce que finalement c'est assez diversifié ? Alors, on a comme clients l'administration, de grands ministères, des gouvernements, puisqu'on est sur des projets de passeport biométrique et carte nationale d'identité électronique. Donc ça, c'est à peu près un tiers de notre activité. Et le reste, en effet, ce sont des grandes entreprises. On a à peu près 60% des clients du CAC 40, dont des grandes banques, mais aussi des industriels et des entreprises dans le secteur de l'énergie. Alors là, on est dans une conférence qui s'intéresse au cloud et tous les sujets qui vont avec. Finalement, votre présence ici est un peu surprenante, et on peut se dire la sécurité, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de maîtriser, qu'on veut avoir proche de chez soi. Est-ce que votre présence ici tendrait à montrer que finalement la sécurité, elle aussi, a pris le chemin du cloud et qu'elle peut finalement aller ailleurs que sur l'entreprise? Je dirais que ça fait depuis l'existence de l'entreprise que finalement on fait ce qu'on appelle aujourd'hui le cloud. On le fait avant que ça s'appelle le cloud. C'est-à-dire qu'on est prestataire de services de certification électronique, et notre technologie, on la vend aussi bien on-premises, et en effet les entreprises qui le souhaitent et qui souhaitent gérer en interne peuvent le faire, mais on fait aussi notre métier dans le cloud as a service, comme on disait auparavant, dans un cloud privé, dans nos data centers, et on propose nos services de sécurité aux clients. Et je dirais que de plus en plus, de la même manière que les clients externalisent leur SI parce qu'ils ont besoin de flexibilité, ils ont besoin d'optimiser les coûts, eh bien, ils ont besoin aussi d'externaliser leur sécurité. C'est ce que nous leur proposons, de manière à ce qu'ils se concentrent finalement au niveau de leur DSI sur leur projet métier, sur leur transformation digitale, sans avoir à se préoccuper de la sécurité, ce qu'on fait nous, parce qu'on est les garants des normes qu'on met en place dans notre data center. Alors, on le sait, la sécurité est une préoccupation des DSI, ça, on l'a vu depuis toujours, c'est pas nouveau lié au cloud. On a vu qu'au début du cloud, finalement, une des préoccupations, une des réticences, était précisément cette question de la sécurité. Est-ce que, avec l'expérience que vous avez, est-ce que le sentiment des clients sur ce point-là a évolué? C'est-à-dire est-ce qu'en fait, ils sont aussi à l'aise avec une sécurité qui est chez eux, on-premise, qu'une sécurité qui serait à l'extérieur sur le cloud? Je dirais qu'au regard des témoignages des clients qui sont passés d'une solution on-premise vers une solution cloud, finalement ils sont très contents parce qu'ils ont un niveau de sécurité qui est au moins équivalent à ce qu'ils faisaient. Je dirais même supérieur, parce que quand on est en interne, il faudrait tout le temps penser à se mettre à jour sur l'état de l'art en matière de sécurité, ce qu'on fait nous parce que c'est notre métier. Et donc finalement, ils ont une sécurité accrue, et puis des préoccupations finalement en interne diminuées en matière de sécurité. Ils nous font confiance en fait. Donc finalement, de manière paradoxale, la sécurité sur le cloud serait presque plus sécurisée que la sécurité au sein même de l'entreprise. Oui, absolument. Et en plus, ça nous permet aussi d'accompagner les entreprises dans cette dynamique d'externalisation générale de leurs applications.
Très bien. Alors, au tout début, quand vous avez présenté vos activités, vous avez mentionné l'Internet des objets. Donc, on sait que c'est appelé à se développer de manière considérable. Mais le problème, c'est que, un des problèmes, c'est que les objets, pour des raisons de coût d'ailleurs, ont été pensés, conçus, développés au départ, sans justement avoir intégré cette notion de sécurité. Alors pour vous, est-ce que c'est une opportunité à saisir? Est-ce que vous êtes impliqué fortement dans ce nouveau marché? Alors oui, absolument, on se positionne très fortement sur ce marché parce qu'on sait qu'il va y avoir des enjeux de sécurité majeurs. Pas forcément sur tous les usages des objets connectés, sur des usages, je dirais, personnels ou domotiques. On peut imaginer que les gens qui mettent leurs données sur Facebook, il leur importe peu finalement qu'elles soient ultra sécurisées. En revanche, il y a des usages qui ont un besoin très fort de sécurité. Par exemple, les véhicules, ce qu'on appelle les STI, les systèmes de transport intelligents qui sont communicants, qui communiquent entre eux. Eh bien, nous participons à un projet d'innovation qui s'appelle SCOOP, qui est piloté par le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, et qui est un projet européen financé par l'Europe, donc un projet d'envergure, et qui vise à sécuriser des véhicules communicants. On comprend bien quel est l'enjeu ici. L'enjeu, c'est la sécurité routière et donc la vie des gens. Donc là, il est hors de question que les systèmes d'information de ces véhicules ne soient pas sécurisés. Là, les constructeurs donnent un très bon exemple et une très bonne impulsion, finalement, en prenant ce sujet de la sécurité en amont dans la création de ces véhicules communicants. On a vu récemment là, avec le véhicule autonome de Tesla qui avait eu un accident, donc ça posait aussi d'autres problèmes, des problèmes de responsabilité. Et donc si on revient sur ce projet là dont vous avez parlé, finalement on verra les premières concrétisations à partir de quand? Dès cette année, il y a des tests qui sont organisés sur route. Et une fois ces tests terminés, des véhicules qui disposent de cette technologie de communication devraient rouler à partir de 2017 sur les routes. Donc c'est très concret, c'est déjà demain. On va attendre ce moment-là et on ira peut-être ensemble dans un véhicule connecté sans avoir à le conduire. Corlaire Itier, merci beaucoup. Merci à vous.